Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver les potos, j'espère que vous allez tous très très bien. La dernière journée de ces phases de poule de Ligue des Champions, c'est demain, et on en parle. Comme d'habitude, petit abonnement, petit commentaire, tout ça, vous connaissez, TikTok, YouTube, on met la cloche de notification. Bon, tout sera fait demain, on aura tous les matchs demain à 21 h, on met le temps, et on va voir tous les matchs voir tous les matchs et naturellement on va voir, je vais donner aussi tous mes pronostics. Donc on va commencer déjà avec l'Ajax Olympiakos. On sait que l'Ajax c'est très très faible, hein. On a bien vu que les chèvres ils ont fait des malins déjà. Hein. Oh, on a battu l'Ajax, on est les plus grands, on est les meilleurs. Ouais mais bon quand tu bats une équipe qui vaut rien, c'est sûr c'est plus facile. En tout cas Ajax Olympiakos, moi je verrais bien l'Olympiakos s'imposer à l'Ajax, parce que l'Ajax c'est très très faible. L'Ajax est très très faible. Ensuite, on aura Arsenal, Akairfa, je sais pas trop quoi, c'est compliqué les noms. Hein. Mais bon, Arsenal devrait sans problème s'imposer demain. Ensuite, on a un bon match entre l'Atlético de Bilbao et le Sporting du Portugal. Alors, le Sporting du Portugal, c'est pas, voilà, il faut bien dire, c'est pas flamboyant, hein, même s'ils ont battu les chèvres et ils nous ont battus. Pourtant, les deux clubs français auraient dû largement gagner ce match-là et surtout le PSG. Mais bon, voilà, c'est pas parce que tu domines des matchs qu'automatiquement tu gagnes en ayant pris l'occasion. C'est pas pour ça que tu vas gagner. Donc voilà. Mais je vois bien quand même le Sporting demain l'emporter en Espagne. Atlético de Madrid, Bodo Glimt. Euh, Bodo Glimt, moi je verrai quand même l'Atlético de Madrid demain s'imposer. Ensuite, on aura premier gros choc entre Dortmund et l'Inter Milan, le finaliste de la Ligue des Champions. Moi, je verrais bien un sursaut d'orgueil des Interistes, donc victoire de l'Inter demain soir en Allemagne. Ensuite, on a Barcelone-Copenhague. Alors, sur le papier, oui, Barcelone devrait s'imposer, mais attention, on n'est jamais trop prudent avec ces équipes-là. Donc, oui, je verrais quand même Barcelone s'imposer demain. Benfica-Real. Benfica-Real, deuxième gros choc de cette journée de demain soir. Moi, je verrais bien quand même le Benfica s'imposer. Voilà, c'est pas un grand Real, on le sait. Benfica, c'est pas top non plus. Mais au stade de la Louse, moi, je verrais bien Benfica s'imposer. Donc, je donnerais Benfica. Bruges, les chèvres. Donc, naturellement que les Brugeois, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, en ce moment, c'est pas top top. Mais ils ont fait quand même des très belles choses en Coupe d'Europe. Et je peux vous garantir que demain, je pense que ils vont jouer à 1000%. Donc, victoire de Bruges demain face aux chèvres. Francfort-Tottenham. Tottenham, bon, c'est pas ça. Donc, je verrais bien Francfort en victoire de Francfort. Leverkusen-Villarreal. Là, c'est pareil. Je verrais bien Leverkusen chez eux. Les Liverpool, Karabadj, donc les Reds devraient sans problème gagner demain. City Galatasaray, alors City c'est pas top top non plus, il y a eu des revers. Galatasaray c'est toujours compliqué à jouer ce club-là. Moi je verrais quand même City s'imposer demain. Monaco-Juve, Monaco-Juve, bon on sait que la Monégas c'est pitoyable, c'est catastrophique. Ce qui est en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe c'est catastrophique. Donc je vois victoire de la Juve demain sans problème. Napoli-Chelsea. Donc les Napolitains, je pense que chez eux, ils vont faire le travail. Ça va pas être facile face à Chelsea, mais je vois quand même les Napolitains gagner. Pafos, Spartak Prague. Bon, moi je dirais Pafos. Après, j'ai pas regardé les clubs là, mais je dirais Pafos. Sans savoir. Ensuite, PSG Newcastle. Alors avant ça, on va faire PSV Eindhoven, Bayern de Munich. Alors Bayern en ce moment c'est pas top top, il y a des problèmes, des petits problèmes. Donc moi je verrais bien victoire du PSV demain. Maintenant sur le dernier match entre le PSG et Newcastle. Alors on va revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit sur le PSG. On sait très bien que Luis Enrique, lui, aimerait bien ne pas finir dans les 8 premiers pour avoir 2 matchs en plus pour garder le rythme.
en sachant qu'on s'est débarrassé de la Coupe de France. Alors on n'a pas fait exprès, mais bon, je pense que c'est un mal pour un bien. Mais voilà, je pense que Luis Enrique, si demain, imaginons que demain le PSG ne gagne pas, je pense que Luis Enrique et les dirigeants sont derrière l'entraîneur et je pense qu'ils seront satisfaits de. Alors je ne dis pas que le PSG va devoir perdre demain, parce que s'ils gagnent, ils seront qualifiés pour les huitièmes directement. Mais Luis Enrique, ça ne le dérangerait pas de ne pas gagner en fait, hein, pour avoir deux matchs de plus pour rester compétitif. En sachant que tu as quand même des matchs de Coupe de France, hein, tu en as 6 où eh ben, tu ne les auras pas. C'est compliqué, hein, le feuilleton là. Luis Enrique aimerait bien ne pas finir dans le top 8 pour avoir plus de matchs, pour rester dans le rythme. T'en as d'autres, eh ben, naturellement qu'on veut la qualification tranquille, mais bon, après, tu auras des petits creux. Donc on ne sait pas sur quel pied jouer, on ne sait pas sur quel pied lancer. Voilà, moi en tout cas, et comme la plupart des personnes, hein, je pense qu'on fait confiance à l'entraîneur. Donc voilà, donc naturellement que le PSG demain va tout faire pour gagner ce match, hein. Il y aura quasiment tout le monde, hein, peut-être même Hakimi qui sera de retour. Joao Neves sera là. Oui, le PSG, oui, on va faire tout pour gagner le match. Mais après, s'il arrive un couac demain, je suis pas persuadé que les gens soient tellement déçus parce qu'ils ont la confiance en notre entraîneur. Hein, depuis qu'il est là, même s'il y a eu des petits déboires, on a quand même confiance en lui. On a bien vu, hein, il nous a apporté tout ce qu'il voulait. Donc, et lui, ça ne lui dérangerait pas que le PSG ne finisse pas dans les 8 premiers pour garder le rythme et pouvoir faire jouer des joueurs. Il est compliqué, hein, ce truc-là, hein. Depuis qu'il a dit ça, c'est quand même compliqué. Mais bon, voilà, en tout cas, victoire quand même du PSG demain face à Newcastle. On aura quand même une petite revanche face à ce club-là qui nous avait battu la saison dernière 4 buts à 1. Et pourtant, on avait une grosse partie dominé le match. Mais bon, beaucoup d'occasions. Mais bon, ce n'était pas rentré. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est chiant quand même. C'est vrai que c'est chiant, hein. Depuis que Luis Enrique a dit que ben, lui, ça ne lui dérangerait pas que le PSG ne finisse pas dans les 8 premiers pour garder le rythme et être compétitif, on ne sait pas sur quel pied en fait danser, hein, dans ces choses-là. Donc voilà, on fait confiance à l'entraîneur. Mais bon, je partirai quand même sur une victoire du PSG demain au Parc des Princes face à Newcastle. Donc là, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis nous, on reviendra, hein, pour d'autres vidéos tranquillement. Mais sûrement, ici c'est Paris, Paris est magique.